Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut et je suis pépiniériste. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le monde fascinant des magnolias à fleurs. En fait, il en existe plein de variétés et plein de couleurs différentes. Je vais vous montrer aussi la différence avec les magnolias persistants qui ont des feuilles toute l'année et des grosses fleurs blanches. On va regarder après leur entretien, la taille et aussi la plantation. Allez, c'est parti! Une des spécificités majeures du magnolia à fleurs, en réalité, c'est d'avoir l'apparition des fleurs avant les feuilles. Ce qui donne vraiment un effet spectaculaire à cet arbre, puisqu'il est enseveli de fleurs. Contrairement au magnolia persistant, qui a ses feuilles toute l'année, c'est le magnolia grandiflora. En fait, vous avez des belles feuilles vertes lustrées et le rebord est cuivré, c'est très joli. C'est une plante qui fait moins de fleurs, ça fait quelques apparitions de grosses fleurs blanches, par contre qui sont parfumées, c'est délicieux. La floraison, c'est plutôt entre printemps et été, alors que les magnolia caducs, on va voir tout de suite, vous l'avez vraiment au tout début de printemps. Donc avant de vous parler des différentes variétés de magnolia à fleurs, je vais vous présenter les différentes options. Soit vous l'avez ramifié, donc qui crée une demi-tige, une tige, avec une tête en haut. Ça, c'est idéal pour les petits jardins. Soit après, en touffe, avec plein de fleurs de bas en haut. Donc je vais vous montrer toutes les variétés les plus populaires, mais aussi mes variétés favorites. En fait, la floraison des magnolias dépend énormément de la météo. Là, on est en début mars. Les Soulangeana, donc la variété la plus populaire, est en fleurs. Mais il y a plein de variétés qui sont encore en bouton. J'interromps cette vidéo juste 20 secondes avant de vous montrer la variété de magnolia la plus emblématique. Si jamais j'arrive à vous trouver une variété avec des fleurs précoces qui annoncent le printemps et que ça vous plaît, vous vous abonnez. L'amandier avec des fleurs qui ressemblent aux cerisiers du Japon. Bon, maintenant que vous êtes abonné, je vous montre la variété la plus emblématique et aussi ma préférée, le Magnolia Soulangeana. Cette variété de magnolia se caractérise par de grandes feuilles caduques, larges et brillantes. Ces feuilles, d'une couleur verte profonde et intense, peuvent mesurer de 15 à 20 cm de long. Mais le plus important se passe au printemps, avant l'apparition des feuilles. Cet arbre se distingue par sa floraison spectaculaire, avec de grandes fleurs blanches teintées de rose. Le feuillage offre un contraste magnifique avec ses fleurs, colorées et parfumées, et devient un point d'intérêt tout au long de l'année. Donc pour les caractéristiques techniques du Magnolia Soulangeana, vous avez une floraison en général, en fonction de la saison bien sûr, de mars à avril, avec énormément de fleurs. Ensuite pour l'exposition, c'est une plante qui tient vraiment bien. Vous pouvez la planter en plein soleil, à la mi-ombre. À l'ombre complète, vous allez avoir moins de fleurs, mais c'est une plante qui résiste quand même. Pour sa résistance au froid, c'est une plante qui résiste jusqu'à -22. Donc vous pouvez l'installer comme vous voulez, c'est vraiment increvable. En termes d'utilité, étant donné qu'elle est caduque, que les fleurs ne sont pas si grandes, vous ne pourrez pas l'utiliser autrement qu'en plante ornementale. Vous ne pouvez pas par exemple couvrir un vis-à-vis avec. C'est vraiment juste une belle plante pour égayer votre jardin. Concernant sa croissance, les magnolias caduques de manière générale ne poussent pas très vite. Par contre, celle-ci, dans le spectre des magnolias qui ne poussent pas vite, pousse relativement rapidement. Pour en finir sur cette variété, vous pouvez la planter en pleine terre ou en pot. En pot, étant donné qu'ils perdent leurs feuilles et leurs fleurs, ça va vous faire un petit peu d'entretien. Et c'est vraiment en pleine terre que vous allez exploiter tout le potentiel de cette plante avec une grosse croissance et énormément de fleurs. Je vous emmène maintenant vous montrer une autre variété avec une autre couleur et une autre forme de fleurs. Floraison blanche, le Magnolia stellata. Le Magnolia stellata, aussi connu sous le nom de Magnolia étoilé, est célèbre pour son feuillage délicat et ses fleurs spectaculaires. Les feuilles sont petites à moyennes, mesurant de 7 à 10 cm de long, légèrement plus petites que le Magnolia Soulangeana. Elles sont d'une couleur verte brillante et deviennent jaune doré à l'automne avant de tomber. Le bord des feuilles est lisse et elles sont disposées de manière alternée le long des branches. Mais ce qui distingue particulièrement le Magnolia stellata, c'est sa floraison précoce et abondante, souvent avant l'apparition complète du feuillage au début du printemps. Les fleurs, blanches et parfumées, ont une forme étoilée caractéristique, d'où le nom de l'arbre. Chaque fleur est composée de nombreux pétales étroits, ce qui leur donne une apparence délicate. La croissance du Magnolia stellata est plus lente que la croissance du Magnolia Soulangeana. C'est une plante qui pousse moins vite et moins haut.
Pour sa rusticité, c'est la même chose, c'est une plante qui est hyper costaud. Vous pouvez la planter en plein soleil, à la mi-ombre. Et encore une fois, à l'ombre totale, vous allez avoir moins de fleurs. Concernant la période de floraison, les fleurs du Magnolia stellata sont précoces et fleurissent en général fin février, mais durent plus longtemps que les Magnolia soulangeana, jusque fin avril. C'est une variété, honnêtement, je vous conseille de la planter qu'en pleine terre. En pot, ça tient moins bien. Maintenant, je vous emmène voir la troisième variété la plus populaire qui ressemble beaucoup au Soulangeana avec un ton plus foncé. Magnolia Suzanne, magnifique floraison pourpre. Ah bah non! Eh oui, on est en début mars et ça fleurit fin mars. Allez, fleuris pour la vidéo! Peut-être que si vous abonnez, il va fleurir plus vite. Le Magnolia Suzanne se distingue par son feuillage élégant et sa floraison spectaculaire. Les feuilles sont de forme ovale et mesurent entre 10 et 15 cm de long. Elles sont d'un vert profond et brillant, apportant une touche de fraîcheur et de vitalité au jardin tout au long de la saison de croissance. Mais encore une fois, ce qui rend le Magnolia Suzanne particulièrement attrayant, c'est sa floraison tardive par rapport à d'autres Magnolias, qui se produit généralement en avril jusqu'à fin mai, évitant ainsi les gelées tardives qui peuvent endommager ses bourgeons et ses fleurs. Les fleurs, de couleur pourpre foncé à l'extérieur et plus clair à l'intérieur, sont en forme de tulipe et dégagent un parfum doux et agréable. Elles mesurent environ 10 cm de long et apparaissent avant que le feuillage n'atteigne sa pleine maturité, créant un contraste visuel impressionnant dans le paysage. Le Magnolia Suzanne est apprécié pour sa forme compacte et son port dressé, le rendant idéal pour les petits jardins ou pour une utilisation en spécimen isolé. Alors pour ses caractéristiques techniques, c'est une plante qui pousse plus lentement que les autres Magnolias, avec aussi la même exposition, plein soleil, mi-ombre, un peu moins de fleurs, à l'ombre totale. La rusticité est aussi très importante, aussi costaud que les autres. Moi je vous conseille de le planter plutôt en pleine terre. Après si vraiment vous voulez planter en pot, vous pouvez, mais prenez un grand pot. Un grand pot pour qu'il ait la place de bien se développer. Maintenant je vais vous présenter un Magnolia magnifique, peut-être la floraison que je préfère, par contre hyper éphémère. Il faut en profiter dès que c'est en fleurs. Le Magnolia Yulan, floraison jaune crème, il est magnifique. Avant l'émergence des feuilles au début du printemps, l'arbre se pare de magnifiques fleurs jaune crème, lumineuses et parfumées, qui apparaissent directement sur les branches nues. Ces fleurs peuvent mesurer de 10 à 15 cm de diamètre, avec une forme gracieuse de coupe ou de tulipe, ajoutant une touche d'élégance et de douceur au jardin. Les feuilles de cet arbre sont grandes, brillantes et de forme elliptique, atteignant généralement entre 15 à 20 cm de long. Ce magnolia est profondément ancré dans les cultures asiatiques pour sa beauté et symbolise la pureté et la noblesse. Il est fréquemment planté dans les jardins traditionnels, les parcs et autour des temples. La croissance est similaire au Soulangeana, c'est une plante qui pousse relativement vite. Pour les fleurs, vous êtes sur février-mars en fonction de la saison. Elles sont parfumées, c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup. Pour l'exposition, pareil que les autres magnolias, plein soleil, mi-ombre, mais par contre à l'ombre, moins de fleurs. La rusticité identique, super costaud. Par contre, pour l'utilisation, là il y a une petite différence. C'est une plante qui tient bien en pot. Vous pouvez la planter en pleine terre bien sûr, mais aussi en pot. Bon, tout ça c'est très beau, mais comme toutes les beautés, elles restent éphémères. Celle-ci dure 2 semaines. Vous avez 2 semaines de floraison. Après, à la première pluie, avec le vent, les fleurs vont tomber. Malgré tout, ça reste quand même une plante juste sublime. On repasse avec une variété qui fleurit abondamment. Léonard Messel. C'est une variété qui va fleurir mi-mars. Là, elle est remplie de bourgeons avec les premières fleurs qui apparaissent. Le Magnolia Léonard Messel est un hybride charmant et robuste, issu du croisement entre le Magnolia stellata, que je vous ai présenté précédemment, avec les fleurs blanches étoilées, et le Magnolia Cobus. Les fleurs du Léonard Messel sont particulièrement remarquables, émergeant au début du printemps avec les feuilles. Elles sont étoilées, avec 12 à 7 pétales étroits, et de couleur rose pâle à lilas, souvent striées de pourpre à la base, ce qui lui confère un aspect bicolore très esthétique. En fait, il ressemble beaucoup au stellata, mais avec un ton plus rose. Étant donné qu'il a une floraison plutôt tardive, il esquive les gelées tardives, ce qui fait une floraison quasiment à tous les coups. Cela en fait un choix excellent pour les jardins situés dans les zones où les gelées printanières sont communes. Avec son port dressé et étalé, le Léonard Messel peut atteindre 4 à 6 mètres de hauteur et de largeur.
mais vous pouvez le tailler comme vous voulez. Le rendre adapté à une grande variété d'emplacements dans le jardin. Alors, pour les caractéristiques techniques, sa croissance est similaire aux autres magnolias qui poussent vite, comme le Yulan ou le Solangana. Le feuillage est aussi caduc comme les autres, avec une belle coloration en automne. Les fleurs, elles, sont de début mars à fin avril, 2 gros mois. Pour l'exposition, c'est plus compliqué. Vous devez le planter en plein soleil. À la mi-ombre, vous allez avoir vraiment moins de fleurs, et à l'ombre, c'est plus du tout une exposition qui lui convient. Pour la rusticité, là, il n'y a aucun problème, ça tient super bien. L'avantage, en plus de la floraison qui est très longue, c'est de pouvoir le planter en isolé, donc en pleine terre, ou en pot. Il tient très bien en pot. Alors voilà pour la présentation des 5 variétés de magnolias à fleurs qui me paraissent pour moi les plus importantes. Mais il reste encore plein de variétés hyper intéressantes. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez voir une partie 2. Pour vous inspirer et que vous puissiez vous projeter, je vais vous montrer plusieurs tailles de ce que vous pouvez avoir directement dès l'installation dans notre pépinière. Je ne vous montre pas toutes les hauteurs, mais comme ça vous pouvez vraiment voir à quoi ressemblent les plantes dès l'installation livrée chez vous. Magnolia Yulan, donc là on est sur une taille sur 1,75 m, 2 m, qui est en début de floraison avec une belle fleur et plein de boutons. Ici en grande demi-tige, environ 2,30 m de haut, hauteur totale. En grande taille, ça c'est un exemplaire vraiment magnifique en touffe, donc qui part de la base et qui est touffu de bas en haut. Celui-ci fait 3 m, 3,50 m de hauteur. Donc là c'est notre taille la plus populaire en 1,50 m, 1,75 m, CP, c'est-à-dire avec plusieurs branches qui partent de la base. Ça fait vraiment quelque chose de super joli, de bas en haut, avec plein de fleurs. Donc là toujours Magnolia Solangana, mais cette fois-ci en demi-tige. Donc c'est une tige avec au-dessus la tête de Magnolia, voilà. Celle-ci fait 1,50 m, 1,75 m. Donc là toujours en Magnolia Solangana, mais légèrement plus haut, 2 m, 2,50 m d'hauteur environ. Là on est sur un gros exemplaire de Solangana, ça c'est la plus grande taille qu'on propose, en touffe, qui fait 3,50 m, 4 m. Magnolia stellata, ici en demi-tige, 2 mètres de haut environ, et la tête qui commence à 1,75 m. Là vous avez une belle variété de magnolia, le Magnolia Suzanne, toujours en CP, en 2 mètres de haut. Ça ressemble beaucoup au Solangana en termes de fleurs, mais c'est un petit peu plus foncé. Passons à l'entretien, la plantation et la taille de cet arbuste. Alors, pour la plantation, c'est super simple, il faut que vous fassiez un trou qui est 30 % plus grand que la taille de la motte et vous rajoutez du terreau. Sachez qu'étant donné que les plantes qu'on propose sont en conteneur, vous pouvez les planter toute l'année. Mais la période idéale, ça reste quand même l'automne. Pour suivre la plantation, vous allez devoir arroser l'arbuste les 2 premières années. En hiver, étant donné qu'il n'y a ni feuilles ni fleurs, vous n'avez pas besoin du tout de l'arroser ou pratiquement pas. Par contre, en été et au printemps, les premières années, il faut être vigilant. C'est une plante qui tient relativement bien la sécheresse, mais quand même, quand vous venez juste de la planter, il faut être vigilant. C'est un arbuste qui supporte super bien la taille. Moi, je vous conseille de le tailler plutôt début d'automne, quand il vient juste de perdre ses feuilles. Ça va favoriser la quantité de fleurs. Plus vous taillez, plus vous avez de fleurs. Et aussi, ça vous permet d'avoir une plante harmonieuse. L'objectif, c'est vraiment de tailler de manière à qu'il n'y ait aucune branche qui se regroupe. Mais c'est aussi un arbuste qui a une jolie forme naturelle, donc vous n'êtes pas forcément obligé de le tailler. J'espère que parmi les tailles et les différentes variétés, vous allez trouver un magnolia qui convient à votre projet. J'espère aussi que j'ai réussi à vous transmettre l'amour que j'ai pour cette plante. Je vous dis à bientôt, merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, mettez un petit j'aime. Au revoir!